Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. Ici la lecture d'âme pour aujourd'hui, vendredi le 10 janvier 2020. On est déjà rendu au 10 janvier. Je suis pratiquement 50 minutes en retard sur mon horaire. En même temps, tout est parfait, là. Donc, je vais attendre qu'il y ait quelques belles âmes qui se connectent. Bonjour Michel. Pour pouvoir faire la lecture en direct. Pour les gens qui ne connaissent pas les lectures d'âme, quand je fais les lectures d'âme, ce que je fais, c'est que je me connecte avec les énergies qui sont présentes. Bonjour Sophie, bonjour Diane. Si je nomme pas votre nom, c'est simplement parce que je ne vous vois pas. Je ne vois pas votre nom passer. Bonjour André, bonjour Myriane. Bonjour Chantal. Bonjour Sophie. Bonjour tout le monde. Donc, je vais laisser quelques âmes se connecter encore plus, puis je vais transmettre. Les lectures comme ça, quand elles sont en général, je me connecte avec vos énergies, vos guides, et je vous transmets ce que je perçois. Bonjour Chantal. Chantal et Chantal. Donc, je vous transmets ce que je perçois. C'est sûr que je vais utiliser beaucoup plus les cartes de tarot quand je fais ça à distance comme ça. Mais quand je suis avec vous en direct, soit sur Skype, Messenger, par téléphone, en personne, bonjour Francine. Donc, je me connecte avec vous tout simplement, puis je vous transmets tout ce que je perçois. Puis c'est assez... c'est de plus en plus accru ce que je perçois. J'espère que ça va aller bien là, parce que je me suis rendu compte que je suis allergique à la litière à chat. Quand j'étais plus jeune, j'étais allergique aux chats tout court. Je venais à bout de transcender ça, mais la litière à chat, en fait, c'est surtout quand c'est moi qui la manipule, là, c'est la poussière. Puis la poussière, ça, j'ai toujours été allergique. Quand je fais du ménage, la poussière, c'est difficile. Donc, j'ai encore des trucs à aller régler là-dedans. Bonjour Sandra, bonjour Gabrielle, bonjour Yves, bonjour Francine. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. C'est ça. Donc, puis quand je suis avec vous en direct, ben c'est vraiment, tu sais, tous mes canaux qui fonctionnent. Oui, je peux utiliser le tarot, mais à la base, c'est la voyance, c'est le ressenti, c'est entendre, c'est sentir, c'est goûter. Tous mes sens sont vraiment ouverts et accrus. Et là, je dirais que ma voyance puis mon ressenti, c'est mes deux chouchous que j'aime beaucoup travailler avec. Puis, c'est vraiment très, très, très accru. Donc, c'est clair que je vois et je ressens beaucoup, beaucoup quand on fait des lectures puis des soins. Bonjour Karine. Bonjour Asna. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. Donc là, il y a assez de personnes de connecter pour que je commence à faire la lecture. Ce que je voulais vous dire, bonjour Annie. Donc, ce que je voulais vous dire premièrement, c'est que ce soir, aujourd'hui, c'est une journée de pleine lune, mais en même temps, c'est aussi éclipse. Je dis journée parce que c'est cet après-midi, vers les 14 heures quelques, là, que la pleine lune et l'éclipse, ben la pleine lune en tout cas. Puis l'éclipse, elle aussi, c'est aujourd'hui. Donc, pour les gens qui sont en Europe, c'est dans les 20 heures quelques ce soir, mais pour nous, c'est 2 heures quelques. Donc, ce que ça fait, les journées de pleine lune, c'est sûr que les gens qui ressentent, bonjour France, bonjour Claudia, bonjour Linda. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. Donc, c'est sûr que on est plus, je dirais, ouvert, réceptif. Pourquoi? Parce que la Lune, c'est une astre qui joue beaucoup sur le féminin. Donc, émotion,
intuition, réceptivité. C'est les journées, je dirais un peu avant, un peu après, là, quelques jours avant, quelques jours après, là, on peut se sentir vraiment, tu sais, dans une période très créative aussi. Il y a des gens qui me disent, oui, mais les pleines lunes, c'est des journées où je suis tout croche. Ben ça, c'est qu'à quelque part, vous n'avez pas été, il y a des choses à équilibrer, à harmoniser, tout simplement. Prenez le temps aussi de travailler votre enracinement plus, parce que plus vous allez être enraciné, ancré, et moins vous allez être perturbé négativement par les pleines lunes. Ça devrait être très favorable, les pleines lunes. En fait, tout devrait être favorable. Donc, s'il y a des choses où c'est pas favorable, c'est parce qu'il manque d'harmonie. Demandez à votre moi supérieur, à l'univers, de vous aider à harmoniser justement ce qui est à harmoniser. Il ne faut pas oublier que tout est effet miroir à quelque part. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une réaction vis-à-vis quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose encore à corriger, à guérir en soi. Donc, ça, c'est ma vérité à moi, là. Puis peut-être que je vais changer un peu la donne dans le futur parce que je vais avoir compris d'autres choses. Mais pour l'instant, c'est ça. C'est ce que j'entends, c'est ce que je perçois. Comme je dis tout le temps, j'ai pas la vérité infuse, mais en même temps, j'aime partager ce que je crois qui est juste dans ici, là, maintenant. À vous de voir ce qui vous parle. Juste pour vous dire, en parlant de la pleine lune puis de l'éclipse, moi, les jours de pleine lune, je fais toujours une méditation. Donc, ce soir à 19 heures, nous allons être en méditation en ligne. En fait, c'est un lien audio. Je garde pas je vais pas dans le vidéo pour les méditations. Je trouve que on serait tout dans le mental, puis c'est pas important, là. Il faut aller vraiment, puis tu sais, me voir pendant qu'on médite, là, c'est pas quelque chose qui est nécessaire. Donc, ce qui est important, c'est que vous voyez ce qui se passe, ce que vous vivez, puis tout ça, fait que c'est à l'intérieur de vous. Donc, c'est un lien audio. Les liens audio comme ça sont valides 30 jours suivant la diffusion. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être en direct. Mes méditations sont simplement 11 $. C'est juste ça. C'est pas énorme. Puis, vous êtes dans le confort de votre foyer. Puis, je vous le dis, là, à chaque fois que je transmets des méditations depuis 2019, là, janvier, je le fais à la pleine lune. Puis, c'est très, très, très curatif. Il y a quelque chose, il y a une force, vous recevez un soin, en fait, là, pendant la méditation. Bonjour, bonjour Sandra. Bonjour Nancy. Bonjour Jackie. Donc, j'espère que vous allez bien. Il y a plein de personnes qui sont nouvelles parce que mon conjoint Michel vous a partagé ma vidéo en direct sur spiritualité, le groupe spiritualité. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom, c'est Chantal Leduc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. C'est ça. Donc, je vais vous transmettre aujourd'hui une mini lecture d'âme. En fait, c'est une lecture d'âme que je vais faire pour les énergies qui vont se connecter. C'est pas nécessairement juste valide. C'est pas nécessairement juste valide. Bonjour Lynn, bonjour Sabrina. Donc, c'est pas nécessairement juste valide pour les personnes qui sont en direct. Vous allez vous reconnecter à cette vidéo-là dans le futur. Moi, je ne mets pas de limite et de temps parce qu'on est au niveau du moi supérieur, de l'essence. Puis à ce niveau-là, il n'y en a pas de temps, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'espace. Donc, peu importe le temps que vous allez vous connecter, si vous êtes dirigé, hein, tout simplement à écouter, vous allez recevoir des messages à travers ce que je vais vous transmettre pour vous. Donc, prenez le temps vraiment de vous centrer au niveau de votre cœur. On va le faire ensemble. Centrez-vous au niveau du cœur, de votre chakra du cœur. Et mettez l'intention de pouvoir recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison. Je vous demanderai de voir
les étincelles divines dans votre chakra cœur. C'est votre étincelle divine à vous. Et voyez cette étincelle prendre de l'expansion et devenir un soleil, votre soleil divin. Il se peut que vous vous sentiez vraiment centré présentement, ancré pour certains, et connecté à la source, aux sources terrestres et célestes. En parfait équilibre entre le ciel et la terre. Et tous vos chakras s'éveillent, s'ouvrent dans votre corps physique, mais également en dessous de vos pieds, jusqu'à la source, au cœur de la terre-mère. Au-dessus de votre tête, jusqu'à la source céleste, le soleil, Dieu. Et voyez ce pilier de lumière qui est vous, aussi large que votre chakra du cœur. Donc, tous vos chakras s'ouvrent dans votre corps physique, en dessous de vos pieds, au-dessus de votre tête, à l'infini. De la même largeur que votre chakra du cœur, le soleil de votre chakra cœur. Donc, vous voyez vraiment comme un pilier de lumière. Et tout au cours de la journée, quand vous allez vous promener, marcher sur la terre, dans la maison, au travail, peu importe où vous allez aller, vous allez apporter cette lumière-là avec vous. Dans la terre, au-dessus aussi. Ça peut aller jusqu'à l'infini, mais le minimum, c'est d'aller vers les sources terrestres et célestes. Les soleils du ciel et de la terre. Donc, au cœur de la terre-mère, vous pouvez voir un immense soleil, un diamant, une boule d'énergie comme vous l'apercevez, comme vous la ressentez. Et vous allez au moins jusqu'à là. Puis vous puisez cette énergie-là aussi. Hein? Il y a comme un va-et-vient. Votre énergie va vers là, mais celle de la terre, l'énergie pure de la terre, monte en vous. En fait, vous allez apprendre avec le temps à vous connecter à toute forme de soleil. Donc, les moi supérieurs des autres, c'est pour moi des étoiles, des soleils, des astres très lumineux. Et en se connectant avec cette partie-là de l'être, vous ne vous trompez pas. Faites juste l'essayer. Comme je vous dis, je n'ai pas la vérité infuse, mais vous allez voir. En vous connectant de cœur à cœur, soleil à soleil, moi supérieur à moi supérieur, vous allez pouvoir partager vos vérités, l'amour, la lumière. On va juste prendre quelques instants parce qu'on sait que dans différentes régions de la planète, présentement, on en a grandement besoin d'amour et de lumière. Donc, on va tout simplement ouvrir davantage le chakra cœur et on va l'ouvrir vers le devant et envoyer amour et lumière autour de la terre. Sans juger, sans envoyer de commandement spécifique parce que vous ne savez pas c'est quoi la vérité, ce que l'autre a besoin, l'autre ou les autres ou le continent, mais laissez l'énergie, l'amour aller là où elle doit aller simplement, sans la diriger. Juste l'envoyer autour de la Terre, puis elle est assez intelligente, l'énergie est intelligente, elle va aller là où elle a besoin d'aller. Des fois, en tant qu'humain, on croit que certaines choses sont bonnes, mais c'est peut-être pas nécessairement ça. Donc, il faut tout simplement, oui, s'ouvrir, envoyer amour et lumière vers autrui, peu importe. C'est une forme de prière, selon moi. Et laisser l'énergie faire son travail. Elle sait toujours quoi faire, quand faire, comment le faire. Des fois, on aurait peut-être
logiquement certaines réponses, mais c'est vraiment pas ça normalement qui se passe. On va laisser tout simplement. Je ne sais pas qui est sur la lecture ici, là, mais je sens des problèmes au niveau de la digestion. C'est à faire attention. C'est sûr qu'on est peut-être dans une période un petit peu plus émotionnelle. Donc, le système digestif à ce moment-là peut être un petit peu plus difficile. Je sens pas que c'est accru, mais quand même, je sens que ça travaille un petit peu plus fort que ça devrait être, mettons. Au niveau digestif, donc, ce qu'il me montre à travers les cartes, c'est le voyage de la vie. D'être capable d'être ouvert, ouverte, et de pouvoir voir ce qui est beau, la lumière, sur votre chemin de vie, malgré les nuages qui sont là. D'avancer dans le moment présent avec foi, confiance, que tout va bien aller, c'est d'aller vers la lumière. C'est ce que je perçois là. Bonjour Catherine, bonjour Steph. Ouais, c'est tu vois, je retire une autre carte au niveau du tarot, là, puis ça dit partager l'amour. C'est vraiment juste ça qu'on a à faire. C'est ça l'affaire. On n'a pas à diriger, on n'a pas à programmer. Quand vous êtes dans des formes de direction quelconque, vous êtes en train de faire de la magie, là. Ouais, de la magie, la seule qui devrait exister, c'est la magie, la beauté de la vie. Quand on est en alignement justement avec notre essence. Tu sais, les miracles qu'on appelle, c'est la seule magie tu sais, la magie, en fait, de pouvoir voir avec notre cœur d'enfant aussi les êtres de lumière, les fées. Ça, c'est vraiment ça, la magie. Mais de la magie, telle qu'elle soit, par des programmations, par des formulations, par des... non, on est dans des formes de direction. Puis ça, depuis hier, moi, ben, depuis le début de l'année, mais hier, ça a été très fort pour moi. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé, puis c'est pas grave, là, je nommerai pas de nom. J'ai une dame qui est venue me voir pour une lecture dans le but de faire peut-être le cours de tarot avec moi. Je la sentais vraiment beaucoup, dès le départ, la première communication qu'on a eue ensemble au téléphone, bon, t'es jeune, pas mal pour enseigner le tarot qu'elle me dit. Bon, déjà là, pour moi, c'était une limitation parce qu'au niveau de l'âme, tu sais, on ne le sait pas, là. On a plusieurs vies. Peut-être que j'ai une centaine de vies de plus qu'elle. Bon, c'est une manière de parler. Mais en même temps, tu sais, c'est comme, bon, déjà là, pour moi, il y avait comme quelque chose qui était là, là. On était dans une forme de blocage, puis moi, ce que je veux, c'est d'enseigner à des personnes qui sont ouvertes. Bon, je suis pas dans le, tu sais, j'accueille, puis tout ça. Donc, je laisse la chance à tout le monde. Mais en même temps, ce que j'entends, c'est que pour moi, les gens qui veulent aller, tu sais, comme dans des tirages de cartes, par exemple, puis qui ils veulent contrôler, diriger, ça fonctionne pas. C'est pas comme ça que j'enseigne le tarot. C'est pas comme ça que les gens, en tout cas, bon, bref, c'est ma manière de voir les choses. On est rendu en 2020. En 2020, on ne fait plus de sorcellerie. En tout cas, moi, je ne suis plus là-dedans. Ça fait des vies et des vies. Et puis, c'est ça, on est dans la lumière, on est dans l'amour, puis c'est l'amour qu'il faut partager. Si vous sentez que dans une relation, dans une autre,
que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que ce n'est pas en harmonie. Oui, on veut régler ça, c'est clair, mais en même temps, des fois, on voit très bien que c'est pas toujours nous qui sommes pas en harmonie avec la situation, puis on peut pas guérir des choses pour les autres parce que l'ouverture est pas là. Donc, voyez ce que vous devez faire toujours avec votre essence, votre moi supérieur, pour, oui, pouvoir aider la personne, demander d'être guidé pour transmettre ce qui doit être transmis, pour guider la personne dans l'amour et la lumière sans rien forcer, parce qu'on ne peut rien forcer non plus. Il y a des gens qui choisissent telle direction. Il y a plein d'âmes qui vont quitter le plan, qui quittent le plan parce que justement, ils sont dans des formes de résistance. Le partage de l'amour, c'est la seule clé qu'il faut garder, en fait. Tous les thèmes de guerrier, guerrière spirituelle, moi, j'y crois pas. J'y crois plus, ça fait très longtemps. Je crois pas qu'on doit se battre avec l'ombre. Au contraire, ça doit devenir un allié. Il doit être transformé. Il y a une partie ombre de soi qui reste telle qu'elle. On est fait d'ombre et de lumière. Mais la partie négative, comme la partie négative de votre côté lumière, il faut aller vers l'unité. C'est ce que je dis toujours, l'unité, c'est l'amour. Ça ne veut pas dire, par contre, que vous êtes obligé de rester dans une situation puis manger des claques, là. Non, c'est pas obligatoire, dans le sens que si vous trouvez qu'à quelque part, il y a comme trop de résistance, c'est difficile, ben sortez de là. Vous n'êtes pas obligé. Donc, ça, c'est de se respecter et de s'aimer. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Bonjour Marco, bonjour Isabelle. Donc, le voyage de la vie sur Terre devrait se faire dans le partage d'amour, simplement. On me parle de l'élément eau, mais ça peut être un autre élément pour d'autres personnes. C'est à faire attention. Peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer, prendre un bain de sel de mer, un spa. L'élément eau est nécessaire pour ceux et celles qui développent davantage leur voyance, leur réceptivité. L'élément eau pourrait être une clé. Bon, c'est à voir, là, ça ne fonctionne pas pour tous, mais l'élément eau, c'est vraiment un élément qui, tu sais, on fait de l'électricité avec l'eau. Donc, c'est la même affaire pour vous. Si vous avez de l'eau dans votre environnement, ça pourrait être plus facile pour la réception des messages, des dons, ouverture des dons, etc. Comme le cristal, le quartz pourrait être quelque chose qui est favorable. Allez voir ce qui vous interpelle. Ça pourrait être aussi l'élément eau, boire tout simplement plus d'eau. Voyez ce qui vous interpelle par rapport à cet élément qui me semble être manquant. Faites attention à vos rêves. Vos rêves sont porteurs d'enseignement. Il y a beaucoup de libération aussi au niveau émotionnel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les rêves sont de plus en plus, je dirais, significatifs. Pour moi, en tout cas, sont très, très, très... c'est sûr que si vous méditez, vous prenez soin de votre spiritualité, vous nettoyez vos trucs dans la journée à travers la méditation, par exemple, ou tout autre, un soin ou peu importe, bien, ça va être beaucoup plus facile pour vous d'aller directement au but durant vos rêves la nuit. Vous allez moins travailler à nettoyer certaines mémoires, certains manques, tout ça. Donc, puis vous allez passer directement à l'action. Puis si vous prenez le temps aussi de les analyser, de les regarder, bien, c'est clair que ça va être plus clair, plus, je dirais, accru aussi. Donc, tu sais, on peut être conscient là, dans nos rêves si on veut.
Puis c'est à voir, des fois, les rêves, c'est plus des rêves, là. C'est vraiment des connexions avec vos guides, avec des personnes décédées. On est dans d'autres dimensions, là. Pareil comme quand je fais des soins énergétiques, là, on s'en va dans d'autres dimensions des fois, là. C'est pas tout le monde qui ont euh, cette chance-là, mais c'est ça, on peut aller, on peut se connecter avec différentes choses. C'est sûr que là, il y a comme, je dirais, on me dit de faire attention parce que le monde astral, vos émotions, ça peut être positif, puis en même temps, on peut être dans le négatif. Donc, si vous êtes dans le négatif, vérifiez comment vous pouvez tout simplement exprimer, sortir de votre canal. Tantôt, je parlais de gestion. Le plexus solaire, c'est là, c'est la digestion, l'estomac, tout ça. Puis c'est des émotions. J'ai parlé d'émotions aussi. Fait que c'est à faire attention. Puis on me dit qu'à travers les rêves, vous avez des indices. Comment faire, puis quoi libérer. Puis il y a certaines choses qui se libèrent aussi à travers les rêves. Il y a quelque chose, une vieille croyance, conditionnement, habitude que vous aviez qui demande d'être libéré. Ça va vous aider vraiment beaucoup pour votre essence. Vous allez vous sentir pas mal mieux dans votre corps physique. Mais il y a des choses à libérer. Ça peut être aussi dans votre entourage, c'est-à-dire dans la maison. Ça se peut que vous ayez besoin de vous débarrasser de quelque chose qui est cassé ou qui est tout simplement plus utile. Donnez-la à quelqu'un d'autre si vous ne l'utilisez pas. Des vieux vêtements, des choses, tu sais, le ménage dans vos papiers. Donc, avancez-vous dans ces choses-là, ça va être vraiment plus léger alentour de vous. On est au mois de janvier, puis le mois de janvier, ben, c'est beaucoup, tu sais, on pense à faire un petit peu de clean-up, de ménage dans notre environnement, puis autour de soi, puis c'est bon. Ça s'en vient, de toute façon, le printemps, là, s'en vient à grands pas. Donc, c'est ça, libération, euh, portez attention à vos rêves, puis avancez en ayant un partage avec beaucoup d'amour et de lumière. Donc, je vous souhaite un excellent week-end à tous. N'oubliez pas, si vous désirez, ce soir, j'ai une méditation en ligne à 19 heures. Vous avez juste à aller sur mon site internet, chantalleduc.ca. Vous allez le voir, là, il est là sur la première page d'accueil. Là, vous avez juste à cliquer. Sinon, vous pouvez m'écrire, je vais vous envoyer les trucs. Puis ceux et celles qui sont inscrits à mon infolette, vous avez reçu une infolette ce matin, 9 h, puis il va en avoir un autre à 15 h. Donc, c'est ça. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez le temps de vous ressourcer puis ressentez l'énergie de la pleine lune. Puis de l'éclipse qui va vraiment venir brasser. Les éclipses, ça brasse, ça transforme, ça bouge. Donc, c'est toujours très, très, très purificateur. Donc, portez attention à ce qui est là. Si vous sentez que vous êtes dans le négatif, probablement c'est pour ça les émotions, là. Donc, recentrez-vous, puis ancrez-vous davantage à la terre. Ça va être plus facile. Puis demandez, c'est pas obligé d'être lourd et souffrant. Beaucoup d'amour et de lumière à vous. À la prochaine. Donc, la semaine prochaine, j'imagine qu'on va se rencontrer le mardi 14 et jeudi 16. Donc, merci à vous. Bonne fin de semaine.